Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette et spécialement recette sucrée. J'ai décidé de vous en montrer 4 que vous pouvez faire pour le goûter puisqu'elles sont simples et rapides, mais également évidemment pour le petit déj, peut-être la plus à faire la veille. C'est à vous de voir, mais j'ai déjà fait quelques vidéos alimentation sur ma chaîne qui étaient plus souvent des vidéos exclusivement d'ailleurs salées, puisque c'était des vidéos une journée ou une semaine dans mon assiette. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça. Mais du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer 4 recettes sucrées, simples et rapide. On commence avec la recette de cookies aux M&M's. Pour cette recette, vous aurez besoin de 145 g de farine, d'une cuillère à café de levure, de 90 g de sucre, de 75 g de beurre mou, 200 g de M&M's et d'un œuf. Vous commencez tout d'abord par verser la farine dans le saladier et vous ajoutez seulement une cuillère à café de levure chimique. Vous mélangez légèrement. On ajoute le sucre, cette fois-ci c'est un mélange de sucre roux et de sucre blanc. Je préfère mettre entièrement du sucre roux quand j'en ai suffisamment puisque c'est du sucre non raffiné. On rajoute l'œuf. On vient ensuite rajouter le beurre, c'est très important, il faut que votre beurre soit mou mais pas fondu, sinon vous ne pourrez pas réaliser la pâte à cookies. On vient ensuite travailler la pâte avec une maryse et on peut finir directement à la main. Une fois que la pâte est bien homogène, on peut venir ajouter les M&M's. Moi je préfère en prendre sans cacahuètes à l'intérieur et seulement au chocolat noir, je trouve ça meilleur. Une fois cette étape faite, on vient prendre une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et on vient faire 6 boules. Moi je fais quand même des cookies assez gros, donc vous faites des boules, vous les posez sur le papier sulfurisé et vous les aplatissez un petit peu. La cuisson va vraiment dépendre de vos goûts et de la taille des cookies, mais pour ma part, ils vont au four à 200 degrés pendant 15 minutes. On passe à la deuxième recette, on ne peut plus simple, qui est une recette de gâteau au yaourt. On commence tout de suite par verser un yaourt à la vanille. Moi je prends le yaourt la laitière puisque je trouve qu'ils ont quand même un très bon goût, mais vous pouvez prendre n'importe quel yaourt à la vanille. On rajoute 2 pots de sucre. Encore une fois, je préfère normalement mettre du sucre roux, mais là je n'en avais plus. On rajoute le sachet de sucre vanillé. On mélange le tout. On vient ensuite rajouter 3 pots de farine. Et on verse un sachet de levure chimique. On fouette de nouveau. On rajoute les 3 œufs. On vient de nouveau fouetter jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et on finit par ajouter un demi-pot d'huile de colza. On vient ensuite prendre un moule dans lequel on met un petit peu d'huile avec un sopalin. Je viens vraiment l'étaler partout sur le moule et je verse la pâte dedans. Et ça part pour une cuisson à 200 degrés de 40 minutes, mais cette étape dépend réellement de votre four, donc le mieux est de surveiller la cuisson. On passe à la troisième recette avec les palets chocolat coco et pour ça vous aurez besoin de 150 g de chocolat noir, de 225 g de noix de coco râpée, d'un blanc d'œuf, de 225 g de sucre et de 4 cuillères à soupe de farine. On commence par monter le blanc en neige. Une fois que le blanc est assez ferme, on rajoute petit à petit le sucre. On rajoute ensuite la farine. Et on finit par ajouter la noix de coco râpée. Une fois le mélange fait, on vient prendre une plaque de cuisson sur laquelle on a mis du papier sulfurisé et on vient déposer une cuillère à soupe pour un palais et on étale un petit peu, en fait on tasse un petit peu la préparation pour que ça prenne la forme de palais.
Pareil pour la cuisson, ça sera selon vos goûts de 10 à 20 minutes au four à 200 degrés. L'étape du chocolat est facultative, mais vous pouvez le faire fondre et l'appliquer sur le côté plat du palais après cuisson. Et si vous faites cette étape, il faudra venir figer le chocolat en mettant les palets au frigo. On finit avec la recette du fard breton aux pépites de chocolat. J'avais complètement oublié de filmer le fard après cuisson, donc je vous ai tout de même mis une photo. Pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de pépites de chocolat, de 120 g de sucre, de 50 centilitres de lait, de 130 g de farine et de 3 œufs. Dans le saladier, on commence par casser les 3 œufs et par les fouetter. On rajoute le sucre et on fouette de nouveau. On vient rajouter la totalité du lait avant de mélanger de nouveau. Et on finit par la farine. Je viens prendre un moule dans lequel je mets un petit peu d'huile et que j'étale encore une fois avec mon sopalin. Du coup, je vous ai pas montré la cuisson. Vous pouvez le mettre environ, ça dépend toujours de votre four, mais 45 minutes à 200 degrés et 10 à 15 minutes après le début de la cuisson, vous venez rajouter les pépites de chocolat. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo recette, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pourquoi pas vos recettes sucrées que vous faites assez régulièrement, que vous trouvez super bonnes et qui sont pour autant simples et rapides. N'hésitez pas à donner plein d'autres idées en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et activer la petite cloche des notifications, à nous rejoindre sur Instagram. Et moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!